Mesdames et messieurs, bienvenue sur Radio Télépixel et bienvenue à notre émission Facilité, notre 13e livraison. Et chaque fin de semaine, on vous parle technologie. Et cette semaine, c'est un plaisir pour nous de vous rejoindre encore pour continuer notre conversation. On est toujours à l'ère de COVID-19 où présentement on parle de technologies utilisées pour essayer de circonscrire la pandémie. Quand on parle de technologie, on veut surtout parler des applications qui ont été développées et qui fournissent à certains gouvernements un outil de traçage pour retracer les personnes qui ont été infectées de manière à ce qu'ils puissent contrôler, circonscrire la propagation de la maladie. Et pour cette raison, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de 4 principes fondamentaux que devraient respecter les applications de traçage COVID-19. Les technologies visant à alerter rapidement les gens lorsqu'ils ont été en contact avec une personne porteuse du COVID-19 font partie d'une stratégie visant à maîtriser la pandémie. Actuellement, au moins 47 applications de traçage sont disponibles dans le monde entier. Ils sont déjà utilisés en Australie, en Corée du Sud et à Singapour, par exemple. Et beaucoup d'autres gouvernements les testent ou étudient la possibilité d'en faire usage éventuellement. Que font les applications de recherche de contact COVID-19? En cours d'exécution sur un téléphone mobile, ils informent les gens qu'ils ont passé du temps près de quelqu'un ayant contracté le virus COVID-19. Ces personnes doivent alors prendre action selon les consignes de santé publique établies dans sa région, par exemple en se mettant en quarantaine. Des systèmes d'alertage rapide sont essentiels parce que le temps d'incubation du virus s'étend de 5 jusqu'à 14 jours. Ces interventions numériques ont un prix. La collecte des données personnelles sensibles risque potentiellement de menacer la vie privée, l'égalité et l'équité. Même si les applications de traçage COVID-19 sont temporaires, le déploiement rapide de ces technologies risque de créer des dossiers de santé permanents et vulnérables, des mouvements et des interactions sociales des personnes sur lesquelles on n'a pas ou peu de contrôle. Une surveillance éthique plus importante est essentielle. Jusqu'à présent, ces préoccupations se sont concentrées sur le droit à la vie privée. Certains gouvernements se sont engagés à protéger la confidentialité des données. Apple et Google développent une interface commune pour prendre en charge les applications qui ne nécessitent pas de stockage de données centrales. Cependant, d'autres considérations éthiques et sociales ne doivent pas être écartées dans la précipitation pour circonscrire la pandémie. Par exemple, ces applications de traçage devraient être disponibles et accessibles à tous, quelle que soit la technologie nécessaire ou son niveau d'approche numérique. Pourtant, de nombreuses applications ne fonctionnent qu'avec certains téléphones. Par exemple, l'Australie n'a pas l'intention de faire fonctionner son application avec des téléphones qui utilisent un logiciel plus ancien que le iOS 10 d'Apple, ou du moins l'Android 6.0. Un autre exemple, au Royaume-Uni, environ 1/5 de la population des adultes n'utilise que des smartphones, qui pourraient donc être exclus d'un programme numérique de recherche de contact. Le déploiement d'une application sans tenir compte de vastes implications éthiques et sociales peut être dangereux, coûteux et même inutile. Je vais vous donner 3 exemples. Les signaux Bluetooth que montre la proximité des téléphones mobiles de 2 personnes ne sont pas nécessairement un indicateur certain du risque d'infection. 2 personnes peuvent se trouver ou se retrouver dans le même espace, mais physiquement séparées par un mur.
Un autre exemple, un niveau élevé de false positif d'une telle application, par exemple à la suite de l'autodéclaration, pourrait conduire à une panique injustifiée. Un dernier exemple que je peux vous donner est des protections minimales contre les faux négatifs. Les personnes n'utilisant pas l'application pour signaler qu'ils sont malades pourraient simuler un faux sentiment de sécurité chez les autres personnes et du coup augmenter le risque d'infection. Le public pourrait rejeter les applications qui violent les principes de confidentialité, d'égalité et d'équité. Cela contrecarrerait les efforts et gaspillerait les ressources investies dans le développement et le déploiement de telles technologies. Le manque de considération de l'éthique pourrait éroder la confiance dans le gouvernement et les services de santé publique. Comme cela s'est produit d'ailleurs le mois dernier, lorsque l'autorité norvégienne de protection des données a accusé l'Institut norvégien de la santé publique de ne pas avoir effectué une évaluation appropriée des risques de son application de traçage qu'on appelle SMIT-STOP. Il y a différentes approches, de nombreuses approches sur cette question dans différents pays. La restriction temporaire de certains droits et libertés fondamentaux pourrait être justifiable sur le point éthique dans le contexte de cette lutte accélérée pour la fin de la pandémie. La mise en quarantaine, par exemple, aide à prévenir la propagation de la maladie. On peut soutenir qu'il pourrait être contraire à l'éthique de ne pas utiliser d'application de traçage numérique si nécessaire. Néanmoins, beaucoup dépend de l'efficacité de l'application, l'objectif poursuivi, le type de système et le contexte dans lequel il sera déployé. Les pays et les régions adoptent plusieurs approches différentes. L'application chinoise, par exemple, Alipay Health Code, attribue un code QR numérique à chaque utilisateur qui est codé en couleur rouge, orange ou vert pour indiquer le statut de quarantaine de cette personne ainsi que sa capacité à se déplacer. Les personnes mises en quarantaine à Hong Kong doivent porter un bracelet électronique qui partage leurs données de localisation avec les autorités locales via une application. La Pologne exige que les citoyens s'auto-isolent pendant 14 jours après leur retour d'outre-mer et d'envoyer des selfies géolocalisés à la police pour prouver qu'ils sont effectivement chez eux. Un autre exemple, c'est le Singapour avec leur application qu'on appelle Trace Together qui a été téléchargée par environ 25% de la population, soit beaucoup moins que les 60% nécessaires. Cela a conduit le pays à introduire son système Safe Entry qui oblige les utilisateurs à s'enregistrer dans les lieux publics en utilisant leur carte d'identité nationale ou en scannant un code QR avec leur téléphone. Je vous ai dit que je devrais vous parler de 4 principes importants qui devraient, ou du moins ce que devraient respecter les applications de traçage. COVID-19, bien sûr. Pour être éthique, une application de recherche de contact doit respecter 4 principaux principes, 4 principes fondamentaux, je dirais. Elle doit être nécessaire. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir cette application? Quelle valeur ajoutée que cette application apporte? Deuxième principe, est-ce que c'est proportionnel? C'est-à-dire accessible à tout le monde? Est-ce que c'est utilisable par tout le monde? Troisième principe, est-ce que cette application est scientifiquement valide? Et finalement, est-ce que cette application est limitée dans le temps? Il faut dire que ces principes sont dérivés de la Convention européenne des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ICCPR. Et les principes Siracusa des Nations Unies qui précisent les dispositions de l'ICCPR qui limitent la manière dont elle peut être appliquée.
Les gouvernements, les développeurs, les concepteurs doivent tous s'assurer que les applications de traçage COVID-19 répondent de manière satisfaisante aux questions éthiques que nous venons juste d'élucider. Il n'est pas accessible, il n'est plutôt pas acceptable de plutôt simplement déployer une application de traçage sans considération éthique. Même en cas de crise, une approche essayer tout est très dangereux lorsqu'elle ignore les coûts réels, y compris les préjudices graves et durables aux droits et libertés fondamentaux et les coûts d'opportunité de ne pas consacrer de ressources à autre chose. En termes clairs, il dépend des autorités gouvernementales de savoir est-ce qu'ils vont utiliser ou pas ces applications de traçage. C'est vrai que ça aide à circonscrire à un certain niveau, à un certain point, la propagation de la maladie, mais il faut tenir compte aussi des 4 principes fondamentaux. Il faut tenir compte de la vie privée des gens, il faut tenir compte de l'éthique. Si on veut aller dans cette direction, il faut d'abord penser à l'éthique. C'est pour ça que la Commission européenne des droits de l'homme a mis en lumière ces 4 principes qui sont importants lorsque vient le temps d'utiliser des applications de traçage, parce que la vie privée des gens est sacrée. Il faut respecter l'éthique. On ne peut pas collecter, ou du moins on ne veut pas collecter toute une série d'informations sur les personnes et puis par la suite se retrouver dans des situations non éthiques. Donc la technologie est là, la technologie existe, ça prend tout simplement des règles, ça prend tout simplement des principes, ça prend tout simplement des encadrements pour pouvoir les exploiter, pour aller vers ce qu'on leur veut, qui est une fin, vers la fin justement de cette pandémie, la COVID-19. Mesdames et messieurs, ça a été notre causerie pour cette semaine. Mon nom, c'est Clément Calvaire. Le médium par lequel on vous parle, c'est Radio Télé Pixel. Allez liker nos pages sur Facebook, sur YouTube. Le moyen de contact avec nous, c'est clément.calvaire@clémentcalvaire.com, par email évidemment. Et par téléphone, c'est le 514-799-6087. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine livraison.